ça va? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois bien, je parle avec elle. Avec la plante? Bah oui, la prof de SVT nous a dit que les plantes communiquaient entre elles. Alors moi, j'essaye de leur parler. Mais ça ne marche pas comme ça. Par exemple, il faut que la plante soit en danger pour communiquer avec ses semblables. Or, de ce que je vois, tu n'en es pas une. Ah bon? Mais alors comment le prouver? Connaissez-vous l'histoire des acacias et des koudous? Dans les années 80, en Afrique du Sud, de nombreux koudous vivant dans des enclos ont été retrouvés morts de faim et, étrangement, ils avaient tous l'estomac rempli de feuilles d'acacia. Les acacias, se faisant agresser, ont vraisemblablement envoyé un signal à leurs semblables qui ont augmenté la concentration en tanins de leurs feuilles, les rendant ainsi létales pour quiconque les ingérait. Eh bien, c'est cette anecdote qui a inspiré notre expérience. On sait qu'un phénomène similaire est observable chez le chêne et le peuplier. N'ayant pas de forêt à disposition, nous avons cherché à savoir si les fraisiers, plantes assez riches en tanins, communiquent de la même façon face à l'agression par un phytophage. Nous avons introduit un premier plan de fraisier avec des nuisibles broyeurs, à savoir des criquets juvéniles. Mignon, n'est-ce pas? Parallèlement, dans la même enceinte, on a mis un second fraisier séparé du premier par un grillage. Ce dernier empêche l'agression mécanique de la deuxième plante par les criquets, tout en laissant passer l'air, donc les éventuelles molécules volatiles. Si l'expérience réussit, les deux plantes devraient produire des tanins. La première parce qu'elle aura subi un stress mécanique provoqué par les nuisibles, et la deuxième parce qu'elle aura reçu le fameux message chimique émis par la première. Vous êtes témoin, les deux plantes n'ont pas été en contact physique au niveau des racines. Donc il n'y a pas de doute, l'interaction se fait bien par voie aérienne. Afin de mettre en évidence une éventuelle présence de tanins, nous avons effectué un premier test au perchlorure de fer avant de lancer l'expérience. Donc on va maintenant prélever une feuille de la plante qui n'a pas été mise en contact avec les criquets et qui a peut-être reçu des molécules volatiles. Du coup, avec cette feuille, on va pouvoir effectuer le test au perchlorure de fer. On va prélever un bout de cette feuille pour voir s'il y a des présences de tanins au microscope. Mais on peut d'ores et déjà voir que lorsque on agace la plante comme ça, elle produit des tanins. Et on peut aussi voir que là où on a prélevé la plante, c'est entièrement noir. Comme nous pouvons le constater, après 72 heures, la coloration noire attestant la présence de tanins est observable chez les deux fraisiers, mais surtout chez la plante non attaquée par les criquets. Pour quelle raison, pourrait-on se demander? Nous supposons que la plante directement broutée, dont les feuilles étudiées ont été rapidement détachées de la tige par les criquets, n'a pas eu le temps de libérer beaucoup de tanins, mais elle a en revanche libéré des molécules volatiles alertant la plante voisine. Cette dernière a donc pu anticiper la potentielle attaque par les criquets. Nos résultats paraissent donc concluants. Les deux plantes semblent avoir communiqué face à un agent stresseur. D'après nos recherches, les molécules messagères impliquées dans les réponses au stress sont des composés organiques volatiles, ou VOX en anglais, tels que des phytohormones, comme l'éthylène ou l'acide abscisique. Si les conditions matérielles nous l'avaient permis, il aurait été intéressant de mettre en évidence la présence de ces VOX dans l'enceinte, comme l'éthylène, ou encore de pouvoir doser les tanins. Alors, Camille n'avait pas tort, notre expérience nous a bien prouvé que les plantes savent communiquer. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je me suis renseignée depuis et il paraît que notre vision des plantes a beaucoup évolué ces dernières années. Comme le montre le film Il était une forêt ou encore le livre La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben. Oui, selon les mots de ce forestier, ce n'est pas parce que les arbres n'ont pas de cordes vocales qu'ils ne communiquent pas entre eux. Par exemple, ils sont capables d'indiquer à leurs congénères la position du soleil pour que ces derniers puissent corriger leur trajectoire. De nombreux instituts de recherche en écophysiologie s'intéressent d'ailleurs à ces mécanismes, dont le priming, car les applications possibles en agronomie sont majeures. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je vais aller parler avec ma nouvelle amie. Avec qui? La plante.